Pelago, c'est un programme régional sur l'employabilité et l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi, financé par l'Union européenne à hauteur de 15 millions d'euros. Il couvre 12 pays du Sahel et du lac Tchad. La cérémonie a eu lieu ce matin. Le reportage de Awandiaïa. Le programme Archipelago vise à améliorer l'employabilité et l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi dans la région du Sahel et lac Tchad. Il va soutenir les jeunes à développer leurs compétences dans plusieurs secteurs après leur formation technique et professionnelle. Le montant de ce programme est de 15 millions d'euros pour la région. Mais ce programme vient s'ajouter à beaucoup d'autres projets. Par exemple, pour parler du Sénégal, nous avons déjà tout un portefeuille de projets au Sénégal pour développer l'emploi, pour la formation professionnelle, pour l'entrepreneuriat. La création d'emplois et l'insertion des jeunes dans les secteurs à fort potentiel sont les points essentiels de ce programme. L'État du Sénégal a déjà pris un certain nombre de mesures pour permettre à nos jeunes aujourd'hui non seulement d'avoir des formations diplômantes, mais de s'attaquer à ce qu'on appelle l'aspect métier et non pas l'aspect emploi. L'État du Sénégal a fait développer tous les métiers qu'on appelle les métiers verts. L'État du Sénégal a développé l'électricité pour baisser son coût et permettre ainsi aux entreprises de créer beaucoup plus d'emplois. Ça vient réconforter le ministère de la formation professionnelle dans les choix stratégiques que le président de la République a pris pour la formation des jeunes Sénégalais. J'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a beaucoup de projets et programmes qui sont mis en œuvre au niveau du ministère de la formation professionnelle qui rentrent dans le sens de qualifier nos jeunes pour leur permettre d'avoir des qualifications, de rentrer dans le marché du travail. Le programme Archipelago veut consolider le dialogue public-privé afin de booster le marché du travail. Financé par l'Union européenne, l'objectif de Archipelago est que la jeunesse africaine puisse se former, créer, travailler, entreprendre et réussir. Justement, un événement qui précède la 44e Assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie francophones. Pour parler de cette rencontre qui se tient à Dakar, nous recevons Pierre Goguet, président de la Chambre de commerce et d'industrie de France et vice-président des chambres européennes. Monsieur Goguet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors vous étiez à cette cérémonie Archipelago, c'est bien ça? C'est Archipelago. Archipelago. Il y a la notion d'archipel. D'archipel. Alors, voilà. ça consiste à faire quoi justement? C'est partir quelque part des besoins identifiés en termes de compétences et d'emploi dans les différents territoires de la sous-région, réellement en prenant en compte la diversité, et accompagner quelque part les jeunes par rapport à ces besoins-là, créer une employabilité, les mettre au niveau des meilleures pratiques dans leurs différents métiers, et quelque part s'assurer du suivi dans le temps. C'est sur 4 ans, et à mon avis c'est la première fois. Alors ça concerne effectivement le rôle beaucoup des chambres de commerce et d'industrie. Vous savez que ces chambres sont animées par des chefs d'entreprise dans les différents territoires, donc au contact avec la réalité du terrain et au contact avec les besoins quelque part des entreprises et des territoires. Voilà pourquoi les chambres de commerce sont la cheville ouvrière et elles vont échanger leurs bonnes pratiques de façon à ce que les meilleures d'entre elles apportent aux autres et ainsi de suite. Formation et emploi, c'est quoi la priorité pour vous justement? La formation conditionne l'employabilité, c'est-à-dire que apprendre des techniques, des métiers à des jeunes vont quelque part permettre derrière de leur trouver un emploi. Alors évidemment, ça s'accompagne aussi avec une forte incitation à l'entrepreneuriat, à créer des PME, des TPE, qui elles-mêmes vont générer de l'emploi dans les différents métiers. Donc l'idée, c'est de créer des véritables écosystèmes entrepreneuriaux et animés, si possible, par les chambres de commerce et d'industrie, en liaison évidemment avec les autorités gouvernementales et les services de l'État. Alors c'est le thème de cette 44e Assemblée des chambres consulaires et d'industrie de la francophonie. Alors quel constat vous a amené à justement positionner cette question au sein de cette rencontre? Si vous voulez, on a déjà l'expérience d'opérations dites de compagnonnage. Alors compagnonnage, c'était une chambre européenne. Moi, j'ai piloté la chambre de Bordeaux en liaison avec un système consulaire d'un pays de la sous-région. Dans le cas particulier de Bordeaux, c'était la Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'était d'échanger là aussi les bonnes pratiques, de montrer quelque part quel type de métier on pouvait apporter les uns et les autres autour de l'agroalimentaire, autour du tourisme et autour des métiers de la maintenance, souvent avec des filières industrielles quelque part. Donc l'idée, c'est quelque part, encore une fois, que les jeunes trouvent ici les entreprises
et les emplois qui permettent d'être au service des territoires. Et quelque part, développer une valeur ajoutée qui va quelque part accroître la richesse de ces territoires. Voilà le sens. Alors c'est un programme sur 4 ans, objectif précis, combien de jeunes vous comptez Alors si vous voulez, les programmes sont sur 4 ans, l'identification des projets qui vont être labellisés, choisis, encouragés est à venir. C'est-à-dire que chaque territoire va devoir maintenant, c'est ce qui va se passer au Sénégal, identifier dans les bassins d'emploi les métiers dont le territoire veut l'aide d'un financement européen et la compétence de tous les réseaux des chambres qui le supportent. Donc l'identification des emplois, des cohortes de jeunes, donc de la volumétrie qui est votre question, c'est quelque part le besoin qui va être identifié d'ici le mois de janvier. Puis des sélections vont être faites des meilleurs projets et les financements seront débloqués avec un suivi des performances. Et donc, j'espère que le succès des réalisations générera d'autres programmes du même type dans l'avenir. Alors c'est une assemblée générale qui se tient sur combien de jours? 2 jours. 2 jours. Et vous allez parler que d'emploi et de formation. Alors non, l'idée aussi quelque part, c'est de tracer des perspectives avec les différents grands donneurs d'ordre que sont l'AFD, la Banque mondiale, etc., mais évidemment les banquiers africains. C'est aussi évidemment de réfléchir sur une stratégie qui va de plus en plus nous mettre en mode de collaboration et en partage, encore une fois, de bonnes pratiques. Et c'est du gagnant-gagnant. Même les chambres européennes ont quelque part, évidemment, à s'enrichir de l'expertise et de l'expérience qu'on trouve au Sénégal et dans la sous-région. Voilà l'idée. Alors, combien de pays sont présents? Alors, là, au niveau de la CPCCAF, il y a une quarantaine de pays, hein, et ça s'enrichit tous les jours. La francophonie, elle intègre le Canada. Le Vietnam a tapé à la porte récemment. La francophonie, vous le savez, est aussi quelque part un partage de valeurs au-delà du langage, et quelque part, nous l'espérons, et l'Afrique en est quelque part le leader, j'allais dire un vrai marché, en partageant une langue. Dès qu'on partage une langue, le business est plus facile à 70% des cas. Merci Monsieur Pierre Goguet. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de France et que vous êtes là pour l'Assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie francophones, ouverture demain. Merci.